Une si grande décision de ma vie. Comment pouvez-vous le faire vous-même? Pourquoi tu ne comprends pas? Je ne peux pas vivre sans Momina. Toi, tu devrais appeler maintenant. Appelez maintenant et dis-leur que la relation n'est pas terminée. Comment peux-tu faire ça? Je ne peux pas respirer, je me sens étouffé. J'ai une douleur extrême. Je vais mourir. Pourquoi tu ne me comprends pas? Quoi qu'il vous soit arrivé, nous ne l'avons pas fait. Pourquoi nous punissez-vous pour les actes d'Abdullah? Momina n'a pas obligé Abdullah à se marier. Et tout ce qui t'a été fait, c'est par grand-mère et tante. Momina et moi ne l'avons pas fait. Alors pourquoi sommes-nous punis? Pourquoi es-tu silencieux? Dire quelque chose, réponds-moi au moins. Tu ne peux pas me faire ça. Maman, tu te souviens de tes vieilles douleurs. Vous ne voyez pas mon agitation? Ne vois-tu pas que j'ai mal? Tu peux dire ce que tu veux. Ou quoi qu'on dise, j'épouserai Momina. Je ne peux pas sacrifier mon amour pour ta fille et tes vieilles douleurs. Quand allez-vous vous marier? Très bientôt, dès que possible. Ensuite, nous devrions faire nos bagages. Nous n'avons pas le temps. Nous devons quitter la maison de Do au plus vite. Quelle est cette cruauté? Pourquoi me fais-tu passer un test? Pour l'amour de Dieu, maman, ne me soumets pas à une si grosse épreuve, et sortez notre relation de cette échelle. Je vous aime autant qu'elle. Non chérie, tu ne nous aimes pas de la même manière. Si tu l'as fait alors, tu n'aurais pas dit ta sœur comme « ma fille ». Les souffrances de toute ma vie n'auraient pas. Cela semblait être une vieille douleur. Maintenant, nous ne pouvons plus vivre dans votre maison. Tu es parti loin de nous. Tu es devenu aveugle dans l'amour de Momina. Vous n'êtes même pas devenu aveugle, mais votre mémoire a également disparu. Tu as oublié ta mère et ta sœur. Tu te souviens seulement de Momina maintenant. Ce n'était pas ma décision. Tu devais prendre une décision et tu as pris ta décision. Alors ok. J'accepte ta décision. Nous ne vous forçons pas. Nous sommes morts pour toi à partir d'aujourd'hui. Et toi? Même si je le veux, je ne peux pas dire ce mot à ta place. Que Dieu te donne aussi ma vie. Mais n'essayez pas de nous chercher et ne gardez pas tout contact avec nous. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Comment puis-je vivre sans toi? Vous êtes ma mère. Tu peux vivre. Vous pouvez vivre facilement. Ce n'est pas difficile de vivre sans moi. Vous savez que je t'aime beaucoup. Beaucoup. Non chérie. C'est ta conjecture. C'est la réalité. Si cela avait été la réalité, mon hypothèse n'aurait pas été fausse. Je te dis que je ne te laisserai aller nulle part. Ensuite, vous devrez payer le prix de vivre avec nous. Allez-vous payer? Toute ma vie, ils m'ont vaincu. Juste une fois. S'il te plaît, laisse-moi gagner une seule fois. Laissez-moi aussi goûter à cette victoire. Où se tient le chef de maison avec la femme? Je devrais aussi savoir à quoi ressemble le soutien d'un homme. Pourquoi? Est-ce que toutes les femmes veulent leur père, leur mari, leur frère et leur fils devraient penser, selon eux? Comment errent-ils autour de leur Dieu? Faites-leur écouter tous leurs caprices et désirs. Laisse-moi le goûter aussi, le fruit de ses prières, à travers lequel une femme s'affranchit des frontières établies par son Dieu pour elle. À partir de maintenant, si je parlerai de me marier avec Momina, alors je penserai que vous nous demandez de quitter la maison. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maman, Do ne t'a rien dit? Il ne vous a rien dit?
Non, il était debout là, surpris, regardant sa mère. Quand je me levais pour partir, je m'attendais qu'il vienne derrière moi. Mais il ne l'a pas fait. Viens derrière moi. Il n'est pas non plus allé vers sa mère. Il est resté là où il était. Surpris. Inquiet. Comment le temps a-t-il joué avec nous? Le dominant est désormais dépassé. Et le débordé est désormais dominant. Je n'ai jamais pensé ça. À la manière de la nature. Il viendra un moment pour moi doux. Va me faire baisser la tête devant Kaiti Hara? Qui fera mon plaidoyer? Qui fera que mon plaidoyer ne soit rien devant Kaiti Hara, et elle rejettera mon plaidoyer. Cette femme t'a rejeté, dont tout l'âge adulte a été dépensé dans ma flatterie, et passé à me laver et à jouer avec toi. Maman, à partir d'aujourd'hui, si dans ton cœur, tu as même un peu de respect pour ta mère, alors oublie d'eau. Ne pense même pas à lui. C'est bien que tu veuilles le rendre heureux. Mais en te faisant manquer de respect, c'est de la cruauté. S'il prend la décision de sa mère, être un homme, je ne pouvais pas avancer. Chérie, tu devrais l'oublier pour ta mère. Ne pense même pas à lui maintenant. La femme de sa famille, qui a montré sa valeur. Qu'en pense-t-elle? Que sans son fils tu mourras célibataire. Le garçon qui est pour toi peut écouter la bouche de sa mère. Tellement, et je n'ai pas pu dire ne serait-ce qu'un mot de représailles. Comment peut-il être un bon mari alors? Pourquoi suis-je allé là-bas pour toi? Pourquoi suis-je parti? Pourquoi C'était mieux que je sois mort de cette façon. J'aurais dû mourir en chemin. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, votre tension artérielle va augmenter. Ignore ces choses. Maman, n'essaye pas de séduire mon cœur. Libère ton cœur de l'amour de Do maintenant. Parce que même s'il se transformait en or et venait t'épouser, je ne te marierai pas avec lui même alors. J'ai été très humiliée, Momina. Personne ne m'a parlé comme ça dans ma vie, tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Tu dois me promettre. Maintenant, vous ne devriez plus garder aucun contact avec Do. Aucun contact d'aucune sorte. Tu ne devrais même pas regarder son visage. Tante, crois-moi, je n'avais pas de mauvaises intentions. Nous ne le savions même pas. Maman ne savait rien non plus. Nous en avons été nous-mêmes choqués.
Si tu deviens ma fille, le feras-tu? Romps ta relation avec Abdallah? Momina, je n'ai pas pris cette décision. S'il vous plaît, recevez mon appel. Fermez-la. Fermez-la. Je ne veux rien écouter. Je ne sais pas ce que je dirai dans la douleur. Je ne sais pas quelle est la condition en moi. Tu ne connais pas Daou? Que ta voix m'enveloppe en toi et je veux t'écouter tout le temps. Tu es mon monde entier. Ma mère a aussi le droit. D'accord. D'accord. Alors ok. Vous remplissez votre responsabilité. Et laisse-moi prendre soin de mes responsabilités. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ma fille est si jolie. Et que Dieu aussi rende ton destin aussi beau que toi. Et que Do et la famille de Do développent votre valeur dans leur cœur. Do m'aime beaucoup maman. Tu pries seulement pour que le cœur de tante fond aussi pour moi. Une telle confiance dans l'amour d'un homme n'est pas bonne. L'amour d'un homme est comme le changement des saisons. Avec des vents changeants, ils peuvent devenir mous ou froids. Tu parles de tante, n'est-ce pas? Vraiment? Oui, qui d'autre? Pourquoi n'est-elle pas venue le jour de ton anniversaire? Elle aurait dû, et je te l'ai souhaité? Maman. Abdullah ne va pas non plus souhaiter Diba. Mais nous allons souhaiter Diba. Donc tout s'équilibre. À partir de là, nous partons et Abdullah ne le fait pas. Et de là Do vient et eux non. Ils peuvent tolérer cette petite douleur. Et nous pouvons tolérer cette petite douleur. Dans le livre des responsabilités de cette vie, une petite erreur peut entraîner un échec. Et cet échec est très important dans ma vie, maman. Il aime beaucoup sa maman. Il m'aime beaucoup aussi. Eh bien, que Dieu garde toujours ton amour. Mais souviens-toi toujours d'un de mes conseils, ne vous mettez jamais entre sa mère et lui. Un homme commet beaucoup d'injustice en ce moment. Tu es venue, chérie.
Salutations. Salutations chérie. Je pensais aussi que, pourquoi me regarde-t-elle en souriant comme ça? Tante, tu devrais enlever toutes les peurs de ton cœur. Je sais équilibrer les relations. Si vous n'avez plus besoin de vous préparer, on peut y aller alors? Salutations. Salutations, tante. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment va Charbonneau? Elle va absolument bien. Tante, tu as arrêté de venir chez nous. Et tu es venu après tant de jours. Je sais que ton monde n'est limité qu'à dos. Je sais. Pendant que tu essaies de le convaincre, tu peux aussi penser à nous. C'est l'anniversaire de Momina aujourd'hui, maman. Elle voulait qu'elle te rencontre aujourd'hui. Oh vraiment? Tu aurais dû me le rappeler. Je te l'ai dit le matin. Oh ma mémoire. Que puis-je faire? Mon cœur a tellement de choses à retenir. Il n'y a plus de place pour les belles choses. De toute façon. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, maman. Merci. S'il vous plaît, améliorez votre humeur s'il vous plaît. C'était mon erreur de t'avoir ramené à la maison. Notre soirée se passait si bien. Et maintenant tu es triste, sur le chemin du retour. Très bien, je demande pardon de leur part. S'il te plaît, je suis désolé. S'il te plaît. Do, mon humeur n'est pas bonne. S'il te plaît, laisse-moi à la maison. Pas du tout, jusqu'à ce que ton humeur soit bonne. Je continuerai à rouler sur les routes toute la nuit. Alors que dois-je faire? Je devrais sourire comme un hypocrite. Pour que tu me ramènes à la maison. Ok, ne sois pas si sérieux, je ne peux pas te voir comme ça. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal. Je suis sérieux. Que dois-je faire pour te rendre heureux? Juste comme avant, comme tu étais, avant d'aller chez moi. Maintenant, comment maman saurait-elle que son fils est? Je veux toujours gagner. Sur Momina. Il devient triste quand Momina est triste, et il est heureux quand Momina est heureuse. Et si Momina ne regardait qu'une seule fois avec amour son fils, toute sa journée se passe joyeusement. Et même si elle laisse tomber une larme, il ne peut pas dormir de la nuit. Les mamans ne connaissent pas des choses comme ça. Ok, écoute. Je vous aime. Je t'aime tellement. Désolé. J'aime quelqu'un d'autre. Quoi? Sur mon cadavre. J'ai Momina. Pourquoi voulez-vous qu'une pauvre âme perde la vie? Ne dis pas comme ça. Il m'est très cher. Il. Vous voulez dire moi? Je n'ai rien dit de tel. Mais je veux l'entendre. Mais je ne le dirai pas. Ok alors, tu me punis pour ce que maman t'a fait. Non, ce n'est pas comme ça. Je dis juste que j'ai quelqu'un dans ma vie et que je l'aime. Ok maintenant, arrête ça. Je sais que tu plaisantes, mais c'est une très mauvaise et douloureuse blague. C'est encore pire que ce que maman t'a dit. Tu m'as fait beaucoup plus souffrir en me disant ça. Maintenant que tu as pris ta revanche. Rentrons à la maison maintenant. D'accord. Heureux maintenant que tu m'as fait souffrir. David. Quand tu sais que je plaisante alors pourquoi es-tu offensé?
Très bien. Je suis désolé. Daou, je suis désolé. Tu sais que je voulais dire toi, alors pourquoi? Très bien alors, je t'aime aussi. Je t'aime aussi. D'accord. Si tu n'es pas d'accord, je ne rentrerai pas chez moi. Continue de conduire. Maman. Ok, attends. Pourquoi? Parce que mon cœur le veut. Mais mon cœur ne veut même pas regarder ton visage. Cela ne pourra jamais arriver. Je sais que... S'il te plaît. Ne créez aucune scène ici. Alors viens avec moi quelque part dehors. Ma mère m'a arrêté. Et l'honneur de ma mère m'est cher de la même manière, pendant que tu honores ta mère. Elle t'a demandé le sacrifice que tu as déjà donné. Momina, ces fiançailles ne sont pas terminées de mon côté. Vraiment. Alors, ferez-vous une cérémonie pour terminer ces fiançailles? À partir d'aujourd'hui, ne me gênez plus. Tu sais que ce n'est pas sous mon contrôle. S'il vous plaît, donnez-moi votre nouveau numéro. Jamais. Parce que c'est l'ordre de ma mère. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Écoute-moi au moins. Je n'ai pas le temps. Je dois emmener maman à l'hôpital. Que lui est-il arrivé? Ma mère est alitée depuis le jour de son arrivée. De ta maison humiliée. Sa tension artérielle ne redevient pas normale. Elle n'a pas pu tolérer son humiliation. Et si je te rencontre, sa douleur augmentera. Ce n'est pas du tout ce que je veux voir. Voilà pourquoi. Donc, s'il y avait une relation entre nous, toujours dans ta vie, pour le plaisir, ne me suis plus jamais. Pour le bonheur de ma fille. J'ai moi-même plusieurs fois. Je me suis excusée pour l'attitude de ma mère et mon attitude passée à son égard, mais elle trouve toujours un moyen de dire quelque chose de négatif. Si maman ou frère avaient été en vie, elle ne m'aurait pas humiliée et mis dehors de sa maison. Et je voulais moi-même avoir fait la fille de mon frère en tant qu'épouse et je l'amène chez moi. Mais je n'ai aucun pouvoir sur mon fils. Que puis-je faire? Elle m'a gravement humiliée et m'a expulsée de chez elle. Et de toute façon, c'est bon, ça n'aura pas d'importance à mon égard, mais la façon dont elle a blessé le cœur de ma fille. Savez-vous? Elle se promène toute la journée comme une folle. Quand elle se réveille le matin, ses yeux sont gonflés. Mais pour me montrer qu'elle sourit avec force devant moi. Et que Daoud, qui disait qu'il l'aimait tellement. Je suis restée là en silence, comme un mur. Il n'osait rien dire. Ou je me suis avancée pour me tenir la main, ou m'arrêter. Tais-toi, Charbonneau.
Votre intention était claire. Laissez votre décision à Allah. Nous avions demandé autant de pardon que possible. Maintenant, quelle était l'attitude de notre mère? C'est elle qui est au courant. Nous avons essayé de compenser cela. Et regarde. Kaiti Hara a rendu son cœur léger. Elle a sorti son angoisse. Maintenant, tu devrais aussi rendre ton cœur léger. Depuis le jour où tu m'as raconté cette histoire, je ne me suis pas senti en repos depuis ce jour. J'ai fait de la vie de Fahad un enfer. Que tu devrais m'emmener chez ma sœur. Il est très occupé par son travail. Il vient de démarrer son entreprise. Il est occupé toute la journée. Il a trouvé le temps avec tant de difficultés, puis il m'a fait venir. Il n'a pas le temps de se reposer. Maman. Tente-toi. Quand es-tu arrivé? Je viens d'arriver, chérie. Tante, tu aurais dû me le dire. Les enfants de mon beau-frère sont venus me chercher. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit. Ils m'ont laissé ici après beaucoup de supplications. Ok, maintenant, ne pleure pas. Dieu vous donnera de la patience. Vous obtiendrez un meilleur compagnon que Do. De toute façon. Vous n'avez pas parlé de cette visite auparavant. Puis soudain comme ça? Ta mère était au courant. Que je pourrais venir n'importe quel jour de la semaine. Fahad ne m'envoie pas d'un coup comme ça. Comment est-il? Absolument bien. Bien. Je suis venu de loin. Prendre des dispositions pour la nourriture. Demandez-moi de la nourriture ou du café. Désolé. Je vais juste l'apporter. Dépêchez-vous. Vous n'avez que 15 minutes. Si je savais avant qu'Abdallah arrive. Alors j'aurais été prêt avant. Évidemment, il est venu au Pakistan. Nous l'aurions amené. Momina, tu aurais dû me le dire avant. Je me serais mieux préparée. Je ne sais pas à quoi je ressemble. Tu es très jolie. Et tu n'as rien d'autre à faire. Maintenant, allons-y. Do viendra aussi. Oh! Tu sais très bien, quand ton fiancé va et vient. Oui, je connais chaque instant de son. Vraiment. Viens, viens, viens maintenant, fille d'anniversaire. Une seconde, laisse-moi rougir. D'accord. D'accord. Allons-y. Venez, coupons le gâteau. Abdallah, après avoir coupé le gâteau, nous irons dîner. Et Abdallah, votre portefeuille ne sera pas épargné aujourd'hui. Eh bien, tu fais ça. Tu prends mon portefeuille. Je rentre à la maison. J'ai très sommeil. Que veux-tu dire? C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Aucune excuse ne fonctionnera. Venez. C'est quoi ce problème, mec? D'accord. Joyeux anniversaire. Abdallah, viens ici. Réveillez-vous. Viens, viens maintenant. Venez ici. Très bien. Peu importe ce que tu dis. Viens maintenant, tiens la main de Diba. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, cher Diba. Joyeux anniversaire à toi. Moi aussi.
Sourire. Souriez s'il vous plaît. Je sais, tu ne veux même pas voir mon visage. Mais je n'ai personne d'autre avec qui partager mon chagrin. Débat. Si vous aviez une idée de ce que je suis dans quel chagrin, et traverser quelle douleur alors peut-être que tu pourras m'en sortir. J'ai tellement mal que je ne peux pas dormir. Toute la nuit, je continue de regarder le plafond. J'ai l'impression que tout va mal. Tout semble moche. Hideux. Aspect simple. C'est vrai. Plusieurs jours passent sans que j'entende même ma propre voix. Débat. Toi. Tu peux me sortir de cette douleur. Ton bonheur n'est pas entre mes mains. Mais mon bonheur est entre tes mains. Parle à maman et convainc-la. Elle t'écoutera. Pour l'amour de Dieu, débat. Sortez-moi de cette douleur. S'il te plaît. Papa, tu sais. Maman prend ses propres décisions. Je suis impuissant devant sa décision. Vous vous en occupez tous les deux vous-même. Je suis déjà à moitié mort. S'il te plaît, ne me teste plus. S'il te plaît. Shafik. Écoutez. Écoutez-moi. Je t'ai dit de ne pas apporter de petit déjeuner dans ma chambre. Qui l'a envoyé? Monsieur, maman m'a demandé de... Dis-lui qu'elle n'a pas besoin de prendre soin de moi. Et où est ma voiture? Monsieur, il est parti pour le service. À qui a-t-il demandé? Je lui ai dit plusieurs fois de me demander d'abord. Je ne suis à l'aise dans aucune autre voiture. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas apporter de petit déjeuner dans ma chambre. Qui l'a envoyé? Monsieur, maman l'a envoyé. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin de prendre soin de moi. Il est venu me voir hier soir. Il me demandait de l'aider. Mais j'ai dit que je ne m'interposerai pas entre toi et maman. Je ne sais pas comment cette tempête va se terminer maintenant. Il existe une solution très simple pour cela. Tu le maries. Et avant que Momina ne se marie ailleurs, tu devrais le marier. Au moins, il aura un soutien émotionnel pour lui-même. Il le fera-t-il? Maman, la promesse que tu lui as faite de rester loin de Momina. Tu peux le faire se marier à nouveau grâce à cette promesse.